Ne surtout pas s'enflammer, ne surtout pas s'enflammer, et je dis ça pour vous, mais comme pour moi, hein. Ne pas s'enflammer, ne pas céder à la culture de l'instant, ne pas céder à la culture de l'instant T qui nous montre des choses aussi belles que ce qu'on a vu hier soir. Mais ça va être compliqué, hein. Ça va être forcément compliqué quand tu enchaînes des manitas comme ça. Quand tu as à la fois victoire, des buts marqués, des clean sheets, du contenu, tout ce qui va avec, forcément, tu es tenté de céder à la culture de l'instant, mais c'est normal, on est tous humains, on a souffert aussi. Il faut nous comprendre, les supporters du Barça, on a tellement souffert que de voir des prestations comme ça, face à Osasuna, face à Betis Séville, face à Antwerp, même si c'est des faibles adversaires, on est dans le fourré. C'est normal, après tout ce qu'on a vécu. Donc, pardonnez-moi, je vous pardonnerai aussi. Mais bon, on va quand même faire le maximum pour se calmer. 2 matchs, 2 manitas, 10 buts marqués, 0 but encaissé. Et le compte Barça Passionnat sur Twitter que vous connaissez, je pense, pas mal. Une espèce d'encyclopédie d'intelligence artificielle humaine qui nous a gratifié d'une statistique que c'était la première fois depuis mars 2021 que le Barça fait 2 matchs d'affilée, enfin marque en gros 10 buts en 2 matchs. La dernière fois, c'était en mars 2021. À l'époque, il y avait Messi, évidemment, qui avait été impliqué sur 6 des 10 buts. Forcément, ça aide d'avoir Messi. Mais même si c'est le Betis Séville et Antwerp, j'ai envie de dire qu'il y a quand même des enseignements à tirer. Donc, j'ai envie de faire cette vidéo-là pour tirer les enseignements du match d'hier et un petit peu le rassembler avec ce qui s'est passé dimanche, parce que pour moi, c'est une espèce de prolongement, un début de série, un espèce de momentum du Barça et une période qui doit se prolonger sur plusieurs semaines. J'espère que personne n'a oublié ce qu'on a vécu quand Xavi est arrivé. Du coup, c'était au printemps 2022. On pourra vivre une espèce de période faste avec plusieurs matchs d'affilée. J'espère vraiment que le Barça va arriver du coup jusqu'au Classico prochain fin octobre en étant sur une série de victoires consécutives, là, qui a commencé, du coup, depuis maintenant le 2e match de Liga, mais surtout là, depuis le retour de la trêve, avec des matchs enfin convaincants. On veut vraiment prolonger la série de matchs référence masterclass. Donc, comme je disais, les enseignements de ce match-là, le premier, évidemment, c'est qu'on reprend du plaisir devant les matchs du Barça, hein, comme je disais. Je vais faire un petit peu différemment. Je vais commencer par les enseignements collectifs et ensuite les enseignements individuel. On parlera de Frenkie de Jong, de Joao Félix, de Xavi, voire même d'Ousmane Dembélé. J'ai envie de parler de lui. Donc, comme je disais, le premier enseignement, c'est que le Barça a retrouvé son collectif. Enfin, on sait où on va tactiquement. Il faudra évidemment confirmer face à de grosses équipes. Évidemment, Porto, dans 2 semaines, qui sera le match phare. Et si tu gagnes ce match-là, pour moi, tu es pratiquement qualifié. Ce sera le plus gros match de la poule, le match référence. Mais là, le Barça de Xavi sait où on va. Il a dit en conférence de presse que là, l'équipe, elle est vraiment au point maximum depuis qu'il est arrivé au club, qu'elle joue le meilleur football qu'il a joué depuis qu'il lui est arrivé. Comme je disais là ce week-end, face au Betis Séville, on a gagné 5-0, mais, c'est un petit mais, les 5 buts, enfin 4 des 5 buts avaient été grâce à des exploits individuels, grâce au talent individuel des joueurs. Là, en l'occurrence, ce n'est pas ce qu'on a vu hier soir. Mais on a vu des actions collectives impressionnantes, une cohérence tactique, du pressing, du danger qui venait de partout. Ce qui était totalement inenvisageable il y a quelques mois sans Pedri. Rappelez-vous les difficultés collectives qu'on avait quand Pedri était blessé. Rappelez-vous toute la fin de saison dernière, quand il s'est blessé face à United. Les statistiques qui sortaient, qui disaient que le Barça avec Pedri avait perdu presque, je crois, un match de Liga depuis son arrivée, etc. Bref, des statistiques incroyables sans Pedri et avec Pedri. Il y avait vraiment une équipe différente et on l'a vu dans le documentaire de Xavi sur Amazon Prime que j'ai débriefé. Clairement, le Barça, à l'époque, c'était une équipe avec Pedri et une équipe sans Pedri. Il y avait même une équipe avec Dembélé et sans Dembélé. Et ça, du coup, je reviendrai sur ça à la fin de la vidéo. Mais clairement, tous les joueurs savent leur poste maintenant. Tous les joueurs savent leur rôle aussi. Le rôle, la fonction, c'est pas pareil que le poste. Par exemple, pour Félix, qui a un rôle beaucoup plus global, beaucoup plus total qu'un joueur comme Rafinha, par exemple, de l'autre côté. Donc, chaque joueur connaît son poste et son rôle. Et on demande de voir ça dans les prochains matchs. Qu'on puisse voir une progression et des automatismes. C'est la base. Et si on a retrouvé ce collectif, même sans Pedri, deuxième enseignement, c'est parce que 3 joueurs, 3 recrues ont complètement changé le collectif du Barça. Clairement, les 3 recrues, c'est évidemment Gundogan, Joao Félix et Cancelo. Les 3 recrues à chaque ligne. Je commence par Gundogan parce que même si c'est pas le joueur clé au milieu de terrain, et j'en parlerai de qui est le joueur clé ensuite, même si c'est pas lui le joueur clé au milieu de terrain, en tout cas ce qu'il amène en termes d'expérience, en termes de justesse et en termes d'intelligence tactique, parce que monsieur a un cerveau aussi gros que ma tête à moi, et moi j'ai une grosse tête, le nombre de combinaisons qu'on a vu grâce à ces mecs-là hier, Félix, Gundogan et Cancelo,
et je peux même ajouter Lewandowski aussi. Le nombre de jeux en triangle qu'on a vu hier, ça c'est vraiment intéressant, avec en plus des appels de balles dans tous les sens, dans les petits espaces aussi. Ça c'est intéressant parce que les équipes qui ferment le jeu, comme c'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois, je pense qu'on sera beaucoup moins embêté quand on va affronter des équipes qui ferment le jeu en Liga. Avec des mecs comme ça aussi forts dans les petits espaces, ça va être, je pense, un régal. Une fois que tu mènes 1-0 face à ces équipes-là, du coup, le jeu, il s'ouvre. Et les difficultés qu'on a rencontrées depuis des années au Barça, parce qu'on se plaignait, on disait, ouais, pourquoi la Liga, pourquoi les équipes en Liga, elles bétonnent derrière. Et ben moi, je disais vraiment que ce n'est pas à elles de faire un effort. C'est au Barça de trouver les solutions au milieu de terrain, dans les petits espaces pour réussir à transpercer le verrou. Et ensuite, quand tu mènes 1-0, ensuite le match devient différent. Et c'est pour ça que je dis que même si en face, c'est une petite équipe, quand une petite équipe bétonne derrière, bon, c'était pas le cas hier parce que quand même, ils ont été bons tactiquement, ils ont fait des sorties de balles aussi au début du match, ils ont essayé de presser haut aussi, mais en général, quand tu joues une petite équipe, en face, Osasuna, Retafe et tout, et que le Barça réussit à faire sauter le verrou, et ben pour moi, c'est quand même gratifiant, c'est révélateur. Combien de fois des équipes comme Cadiz, Retafe, j'en passe, des équipes comme ça, on a galéré, on a lutté, on s'est plaint à la fin du match, que le match finisse à 0-0 parce qu'on n'a pas réussi à être plus créatif, à mettre plus de vitesse. Là, ce que j'ai vu hier, c'est encourageant. Avec ces mecs-là qui sont forts, aussi forts, qui combinent aussi bien dans les petits espaces, je me dis que les petites équipes qui bétonnent, et ben normalement, si on est relativement créatif, comme Félix, comme Gundogan, et encore plus comme Cancelo, si on est relativement patient et intelligent tactiquement, et tueur devant les cages, clinique comme Félix, comme Lewandowski. Parce que hier, clairement, on a été clinique. Clinique, tu marques le but du 1-0. Ensuite, le match, il est terminé. Première occasion, premier but. Forcément, le match s'ouvre. Et c'est ce qu'on veut en Liga. On veut réussir à faire des gros entames de match en étant clinique, ouvrir le jeu, ouvrir le score. Comme ça, le match tourne à notre avantage. Parce que les petites équipes qui bétonnent, il y en a toujours eu en Liga. Rappelez-vous, à l'époque de Pep, quand la Pep Team froissait l'Europe, forcément, les équipes elles avaient peur du Barça et ne voulaient pas manger des roustes, donc ils fermaient le jeu. Et jamais de la vie, à l'époque, on se plaignait de ça. Pourquoi? Alors aujourd'hui, on s'en plaint. Parce que justement, nous, on n'est pas assez fort. Bien sûr, on kifferait tous que les équipes viennent à Barcelone, les petites équipes en plus, et jouent au football, donnent des espaces. Forcément, c'est plus facile pour nous. Mais c'est pas ça le football. Troisième enseignement, j'ai envie de dire que là, j'ai parlé des 3 joueurs qui ont changé le collectif. Maintenant, je parlais des joueurs clés. Déjà, le premier joueur clé, j'ai envie de dire que forcément, normalement, cette saison, ce sera Monsieur João Félix. Ce ne sera pas forcément Lewandowski. Ça pourrait être Frenkie de Jong, mais du coup, comme il joue à un poste un peu moins offensif que Félix, je pense que ce sera João Félix. Il s'adapte tellement vite au Barça, ça me choque. Moi, en fait, je savais qu'il était fort. Je savais qu'il pouvait s'adapter au Barça parfaitement, il n'y avait aucun problème pour ça. Le contexte en plus était parfait parce que Fati partait, Ansu Fati partait, parce que Ferran Torres ne montrait pas de grande qualité à ce poste-là. Donc vraiment un contexte parfait pour lui. Mais quand même, de voir la vitesse à laquelle il s'adapte au Barça et en plus le plaisir qu'il prend comme ça à jouer avec un collectif enfin offensif. Le pauvre, il a subi 4 ans de cholismo, on le sent, 2 matchs. 2 fois homme du match, 2 fois MVP, des grands sourires. Ça se voit qu'il est libéré, miskin. Il a été traumatisé, il a souffert. Lui aussi, il a souffert autant que nous. Et là, du coup, il est libéré, délivré. Pourquoi il s'adapte aussi vite? Évidemment, dans le collectif de Xavi, c'est parce que le système du coach est parfait pour lui. Il a un poste qui est taillé sur mesure. Pour lui, on l'avait tous anticipé, rappelez-vous, depuis même avant son arrivée. Avant même qu'il signe, on savait que ce rôle de faux ailier gauche, milieu offensif gauche, proche de Lewandowski, était fait, taillé pour lui. Moi, je pense que ça va être le joueur clé dans l'animation du Barça. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner quand Pedri va revenir. Attention, ils vont peut-être se marcher dessus. Est-ce que ça va réduire l'influence de Pedri ou João Félix, le fait qu'ils soient tous les deux en même temps sur le terrain? On n'en est pas encore là. Je pense pas parce que, mine de rien, ils ont des profils qui sont différents. On a un Félix qui, dès qu'il a le ballon, a ce réflexe naturel de partir droit vers le but. En tout cas, d'avoir un jeu très vertical, ce que n'a pas forcément Pedri. Mais moi, je suis plutôt confiant. Et j'ai envie de voir ce duo-là, Félix-Pedri, derrière Lewandowski. Ça pourrait être une dinguerie. Mais sinon, à part ça, João Félix, c'est lui qui marque les buts. C'est lui qui fait les pas décisifs. Xavi, hier soir, en conférence de presse, a sorti une phrase qui est très marquante concernant Félix. Il a dit, il a déjà compris son rôle dans le collectif aujourd'hui du Barça. Et ça, ça me conforte sur ce que je vous ai dit hier soir concernant Félix, dans le sens où là,
Certes, il est très fort, il est très bon, mais bon, ça reste Osasuna, Antwerp, le Betis Séville, la culture de l'instant évidemment. Je pense vraiment que ce qu'on voit de lui, c'est fort. Contre le Betis, il a fait un très bon match, certes, mais je vous ai dit clairement qu'il peut faire encore beaucoup mieux que ça. Il a été encore meilleur hier soir face aux Belges et je vous redis qu'il peut faire encore beaucoup mieux que ça, largement plus. Et je pense que s'il continue une série comme ça de matchs intéressants et qu'en plus il réalise des masterclass lors de matchs références, par exemple face à Porto dans 2 semaines ou au Classico en octobre prochain, ben je pense que le Félix qu'on risque de voir, il est encore largement plus fort que le Félix qu'on a aujourd'hui après 3 matchs avec le Barça. Clairement, parce que la phrase que Xavi a dite là, ça me fait penser que le mec, il aura de plus en plus de liberté collective et tactique sur le terrain. Vraiment, je pense que Xavi va lui laisser une liberté de plus en plus grande s'il continue à jouer comme ça. On pourrait avoir un joueur total. Regardez par exemple là sa hitmap entre celle du Betis Séville et celle d'hier là face aux Belges d'Anvers. Et bien déjà vous voyez que quelque chose se passe et les joueurs progressent tout doucement. Et si je pousse la réflexion un peu plus loin, je dirais qu'on a quand même 3 joueurs clés dans le collectif, hein. Pas seulement Félix, on en a je pense un à chaque ligne. Évidemment en défense c'est Cancelo qui vient aider à la relance et permettre au Barça d'être tranquille à la relance et dans la créativité. Clairement hier on n'avait pas Aurel Romeu comme milieu de terrain et pourtant on a eu un Cancelo qui est venu aider et épauler Frenkie de Jong. C'était parfait. On avait du coup un double pivot comme Xavi aime en avoir depuis maintenant 1 an. Au milieu de terrain, évidemment, le joueur clé, c'est Frenkie de Jong qui réalise pour moi, je trouve, la meilleure période de sa carrière, comme je vous ai dit hier soir. Il est en ébullition. Il était placé comme numéro 6 tout seul et pourtant le mec s'est baladé en mode dépassement de fonction. Il a pris quand même des risques et en plus il dictait un petit peu ce que devaient faire les autres milieux de terrain pour un petit peu le couvrir. On a vu plusieurs fois donner des directives à Gavi au cas où Frenkie de Jong montait pour apporter du surnombre. Et là, si tu enlèves un petit peu le brassard à Ter Stegen parce qu'il est là depuis maintenant 10 ans au Barça presque, en vrai, le vrai capitaine, le vrai leader de l'équipe, c'est Frenkie. Clairement, c'est Frenkie. Et en parlant de Félix, comment ne pas parler d'Ousmane Dembélé qui continue son travail, son chemin au PSG. Hier, il a joué son 7e match avec les Parisiens. Vous allez me dire, pourquoi Charel, tu parles d'Ousmane Dembélé, il est parti, c'est bon, laisse-le tranquille, etc. Il fait son bout de chemin. J'ai envie d'en parler parce que c'est intéressant. En fait, là, Félix, c'est l'exemple parfait pour comprendre que un joueur, malgré son talent, c'est vrai qu'il a du talent, Ousmane Dembélé, il a aussi des lacunes. Peut-être que parmi vous, il y en a qui pensent que Dembélé a plus de talent que Joao Félix, peu importe, c'est pas le débat. Mais sincèrement, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont encore des regrets d'avoir laissé partir Ousmane Dembélé? Grâce à ça, honnêtement, on a réussi à faire un espèce de mercato de porc vraiment incroyable. Parce que ce monsieur, qui n'empêche avait été couvé et protégé par Xavi, a décidé de lui claquer à la porte, de partir du club. Le match de Félix, là, hier soir, je pense que Dembélé n'a jamais fait un match comme ça. Allez, peut-être le match face à Chelsea en 2018, là, avec Messi, et encore. Si, quand même, il avait été bon ce soir-là. Mais j'ai jamais vu Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Griezmann, Coutinho, tous ces joueurs-là. J'ai vu aucun de ces joueurs-là réussir à prendre le Barça sur ses épaules, comme ça, le porter vers la victoire, vers une victoire comme ça aussi convaincante en Ligue des Champions, un doublé, une passe décisive, un rôle de joueur dominant. J'ai envie de dire qu'Ousmane Dembélé, je l'ai complètement oublié. Et ce qui montre au PSG aujourd'hui, ça me confirme qu'en fait, moi, j'étais dans le déni. Pendant des années et des mois, j'ai soutenu, supporté. Bon, après, c'est normal, c'est un joueur du Barça à l'époque. Mais vraiment, je pense que j'étais un petit peu dans le déni total, aveuglé un petit peu par son potentiel, ses qualités. Et cette espèce de potentiel qu'il a en lui, Ousmane Dembélé, ça faisait nourrir en moi une espèce d'attente perpétuelle du mec qui se blesse, qui revient, qui a le potentiel, qui crée du danger, qui affole une défense, mais à la fin, il ne se passait pas grand-chose. Et là, ce que vivent les joueurs du PSG, enfin les supporters du PSG aujourd'hui, là, ils sont pas au courant. Ils sont pas vraiment au courant de ce qui va leur arriver. 30 ballons perdus hier par Ousmane Dembélé, ça, on l'a vécu pendant 6 ans, nous, on le sait de quoi on parle. Là, ils se disent, ce mec-là, s'il a un peu moins de déchets, s'il corrige un petit peu ses problèmes à la finition, il sera injouable. Ce discours-là, on l'a entendu pendant des mois, et même nous, on se le répétait nous-mêmes. Clairement, je me confesse. Mais là, ce qu'il apporte Félix, pour moi, c'est différent. C'est vraiment un step au-dessus, c'est cohérent, c'est pas un soliste, c'est pas un mec comme Dembélé qui prend le ballon tout seul et qui va dribbler. Là, c'est un mec qui fait participer les autres, qui fait jouer les autres, et qui, par son jeu, procure du plaisir. Même Lewandowski, je pense qu'il commence à s'amuser à jouer avec un mec comme Félix, comme j'espérais qu'il s'amuse
à jouer avec Dembélé, bah, c'est pas du tout le cas. Là, on a un Félix qui fait jouer Lewandowski, un Lewandowski qui dézone un petit peu, un Félix qui fait jouer, qui essaie de faire jouer un mec comme Baldé. Quand tu vois le résumé du match et les actions qu'on a réalisées en triangle, etc., je me suis dit, mais en fait, jamais de la vie, un mec comme Dembélé, malgré son talent et sa qualité technique, il aurait été aussi, comment dire, collectif et créatif, et aussi tueur devant les cages comme l'a été Félix. Bon, honnêtement, c'est un joueur qui est largement plus complet qu'Ousmane Dembélé. Donc désolé Ousmane, je ne te regrette absolument pas, je t'ai aimé, je t'aime toujours évidemment, mais là ce qu'on a aujourd'hui au Barça, c'est quand même un autre niveau, un joueur beaucoup plus complet que Dembélé. Et puis la dernière chose que j'ai envie de retenir du match là, c'est que là pour l'instant, Pedri et Araujo sont absents, mais en termes d'effectifs, Xavi gère très bien. Ça c'est vrai qu'il gère très bien pour l'instant. Là, il fait tourner en plus. Nous, on est tous, je pense, en tant que fans du Barça, on est tous de la team. Tu fais jouer l'équipe type et ensuite, quand tu mènes au score 3-4-0, comme ça a été le cas hier soir, du coup, ben, tu fais les changements qu'il faut. En plus, maintenant, on a 5 changements. C'est pas comme à l'époque, on avait seulement 3. À l'époque, forcément, tu faisais une équipe 10 remaniée et après, tu faisais entrer les titulaires au cas où le match était mauvais. Là, Xavi, il a été parfait hier soir en tant que vraiment pour l'équipe type et les changements en cours de match. Maintenant, j'ai envie de dire, quand Pedri et Araujo vont revenir, ça va être un sacré casse-tête pour l'équipe type, surtout pour les gros matchs en fait. Pour les gros matchs, quand ils vont revenir les deux là, qui tu fais jouer? Qui tu fais jouer? Même là en défense, la défense du Barça, elle est pas mal. Koundé, Christensen, tu enlèves qui? On sait que Christensen, il est fragile, donc lui, tu peux le faire changer en cours de match ou le reposer pour plusieurs matchs. Mais au milieu de terrain, c'est pareil. Frenkie de Jong, il est indéboulonnable, ça on le sait. Mais à côté de lui, si tu mets un mec comme Oriol Romeu, qui n'a pas joué hier, mais bon, parce que l'adversaire était faible, ben, tu mets qui du coup devant eux? Est-ce que tu mets Gundogan, le cerveau de l'équipe qui fait tourner le collectif? Est-ce que tu mets Pedri, qui est un joueur dominant aussi, qui est un créatif incroyable? Ou est-ce que tu mets un mec comme Gavi qui va te stabiliser le milieu de terrain? C'est compliqué, vraiment. Pour le poste d'ailier droit, il y a Rafinha qui a fait un très bon match hier, mais bon, Lamine Yamal pousse encore une fois. Ferran Torres, à chaque fois qu'il rentre et qu'il joue, il est intéressant. Franchement, il marque tout le temps en plus. Ça va être compliqué pour Xavi, mais c'est des problèmes de riches. Pour l'instant, Xavi, comme je disais, il gère très bien son effectif. On dirait qu'il a un petit peu retenu les leçons des bavures qu'il a faites l'année passée. Rappelez-vous le match face à United, rappelez-vous les blessés, etc. Pas mal de reproches dans l'effectif, comment il avait un petit peu géré tout ça, Xavi. Là, je pense que c'est quand même sur la bonne voie. À suivre, parce que ce n'est que le début, les frères. C'était Anvers, c'était le Betis Séville. Il y aura des matchs intéressants. Le Barça va jouer du coup au Celta Vigo à 18h30, puis Majorque à l'extérieur, Porto à l'extérieur. Donc pas mal de matchs à domicile, c'est bien. Là en plus, j'ai envie de dire qu'il faut se calmer aussi parce que c'était 2 matchs, le Betis et les Belges à domicile. On a envie de voir si le Barça réussit à être aussi dominant collectivement à l'extérieur quand tu joues des équipes de Liga qui veulent aussi faire un petit peu plaisir à leurs supporters. Ce sera différent. Donc voilà les frères pour les enseignements qu'on pouvait un petit peu relever pour ce match face aux Belges. Encore une fois, allez voir ma vidéo concernant Messi et la Coupe du Monde 2006. C'est comme ça que je vais trouver la motivation parce que c'est très long. Je ne vous montre pas que c'était quand même pas mal de travail. Donc j'ai vraiment besoin de vos retours, de vos impressions, que vous me dites un petit peu ce que vous en pensiez pour que voilà, je continue à être motivé à faire ce genre de format là. Dès que vous avez fini de voir cette vidéo là, vous allez voir ma vidéo sur Messi. Continuez à la partager à vos potes là, sur WhatsApp, sur Instagram. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui ont pas mal de groupes WhatsApp là. Et partagez ma vidéo dans vos groupes WhatsApp, sur Facebook, partout. Et je pense en plus que ça plaira à pas mal de monde, même si on n'est pas forcément fan du Barça, on est fan de football et on aime Messi par-dessus tout. Donc voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous demain évidemment pour parler d'un joueur en particulier du Barça qui moi me procure pas mal de plaisir en ce début de saison. Voilà les frères, bonne journée à tous, ciao.